Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle recette salée, une recette de galettes de quinoa aux épinards et aux carottes. Donc c'est parti pour cette nouvelle recette. Donc on va commencer par éplucher et émincer un oignon. Donc moi j'ai pris l'oignon rouge, prenez de l'oignon jaune, voire une échalote, ça sera très bien. Donc on émince assez finement notre oignon et ensuite on va venir le faire revenir dans une poêle avec un fond d'huile d'olive. Donc on laisse bien colorer notre oignon jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Une fois que notre oignon est bien doré, on va venir y ajouter des épinards. Donc moi là j'ai des épinards frais, donc j'ai environ 300 grammes. Si vous n'avez pas d'épinards frais, vous pouvez très bien prendre des surgelés. Mais alors par contre, prenez des épinards en branche et non pas des épinards hachés à la crème. Le résultat ne sera pas le même. Il faut vraiment quand même avoir les feuilles et surtout la mâche de l'épinard. Donc on va bien laisser fondre nos épinards et surtout on va bien laisser évaporer toute l'eau qu'il peut y avoir. Parce que comme on veut faire des galettes, il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité. Donc on laisse vraiment toute l'eau de l'épinard s'évaporer. Après ça va très vite, il faut compter 4-5 minutes, ça se fait rapidement. Mais voilà, c'est vraiment très important pour le reste de la recette. Une fois qu'ils sont cuits, on les réserve de côté pour les laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on va faire cuire notre quinoa. Donc là, j'ai mis 150 g de quinoa et j'ai fait environ une quinzaine de galettes. Mais comme d'habitude, je vous mets de toute façon tous les ingrédients et toutes les quantités dans le descriptif. Une fois que tout est prêt, on va venir assembler. Donc dans nos épinards, on va venir ajouter l'équivalent de 2 carottes qu'on a râpées assez grossièrement. On ne fait pas des carottes très fines. C'est pareil, toujours pour garder ce côté mâche de la carotte. Et on ajoute notre quinoa qu'on a laissé refroidir. Alors moi j'ai passé un filet d'eau froide, mais si vous avez le temps, laissez-le refroidir tranquillement. On va venir y ajouter également de la feta. Vous commencez à connaître mon amour pour ce fromage. Comme d'habitude, si vous n'aimez pas la feta, n'en mettez pas. Mais voilà, ça rapporte un peu de moelleux et le petit goût salé du feta va très bien dans cette recette, comme dans beaucoup de recettes. Donc on ajoute nos dés de feta à notre préparation. On va venir assaisonner du sel, du poivre. On commence un peu à mélanger. Et ensuite, on va venir y ajouter ce qui va vraiment lier nos galettes. Donc, on va venir mélanger 50 g de chapelure avec 2 œufs. Donc on mélange bien la chapelure et les œufs. Et ensuite on vient l'incorporer à notre préparation. Et on mélange. Donc il faut vraiment que tout soit bien homogène pour que les galettes se tiennent à la cuisson. Alors même si vous allez le voir, c'est un peu compliqué parce que au début ça a tendance un peu à se casser quand on forme les galettes. Mais c'est pour ça, c'est vraiment très important de vraiment bien mélanger. Donc pour faire cuire les galettes, on prend une poêle, on remet un filet d'huile d'olive, on laisse bien chauffer et on va venir former les galettes à la main. Donc on prend
une petite boule de préparation. On va venir le mettre dans notre poêle et on n'hésite pas, alors tout au long de la cuisson, à venir vraiment les appuyer dessus pour les compacter, puisque le quinoa, etc., ça a tendance un peu à se dissocier, mais en appuyant régulièrement, je vous assure qu'à la fin de la cuisson, les galettes se tiennent parfaitement. Donc, comme je vous le disais, avec la préparation, j'ai fait environ une quinzaine de galettes et ça se garde 2-3 jours au frigo sans aucun souci si vous en avez trop, mais également au congélateur. Donc voilà, comme je vous le disais, appuyez régulièrement sur les galettes pour bien venir les compacter le temps que l'œuf et l'ensemble des ingrédients cuisent à cœur. Donc avec une spatule ou avec une cuillère. Mais voilà, c'est ce qui va vraiment aider vos galettes à se tenir au final. Donc au bout de 4-5 minutes de cuisson, on va venir les retourner. Donc ça se casse un peu. Pas de souci, on appuie dessus et ça se reforme. Donc allez-y quand même avec délicatesse quand vous les retournez. Donc là, c'est des galettes que je vous propose donc aujourd'hui avec des épinards et des carottes, donc plutôt des légumes d'hiver, printemps. Mais je pense refaire des versions avec des légumes d'été, donc je pense que je vous referai d'autres vidéos sur le même principe mais avec d'autres légumes. Je vais tester ça et je vous partagerai les recettes, mes petites inspirations, comme toujours. Donc voilà pour ces petites galettes qui au final sont assez vite prêtes. Moi je les ai juste mangées avec une salade ce soir-là, mais je vous en proposerai une autre version, je vous mettrai les photos sur Instagram où je vais faire avec du fromage frais et du saumon. Mais je vous montrerai tout ça. Mais écoutez, j'espère que cette recette vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la refaites ce que vous en pensez. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes. Au revoir.